Il ne restait que quelques jours avant le mariage d'Emma et Miguel, mais lors d'une matinée agitée, un geste inattendu de la part du jeune homme fit rappeler à Emma quelque chose que sa défunte grand-mère lui avait dit il y a bien longtemps. Comme un souvenir caché dans son esprit, Emma mit soudainement fin au mariage et se transforma en une personne complètement différente, faisant quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. L'histoire qui suit est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Emma se réveilla radieuse, un sourire éclatant sur son visage, anticipant les jours qui la séparaient de son mariage avec son fiancé, Miguel. La jeune femme, dotée d'une carrière prometteuse, avait mis de côté une somme considérable pour assurer la lune de miel tant attendue. L'expression de Miguel trahissait sa surprise devant la somme significative qu'Emma avait réussi à économiser, et il ne tarit pas d'éloges, témoignant de son admiration pour l'habileté financière de la fiancée. Miguel, en découvrant la réserve financière d'Emma, laissa transparaître une expression surprise, les yeux écarquillés et un sourire contagieux. Haisseux compliments coulèrent naturellement, comme un ruisseau de paroles positives, mettant en évidence non seulement la valeur économique, mais aussi l'admiration pour les efforts et la planification de sa future épouse. Bien que la famille du fiancé témoignât d'une affection évidente envers Emma, ses instincts murmuraient toujours des nuances étranges. Peut-être que cette prémonition provenait en partie de l'absence d'un accueil chaleureux dans la famille, un manque qui persistait jusqu'à ce moment-là. Le tournant dans cette relation se produisit lorsque la future belle-mère, mère de Miguel, prit connaissance de la situation financière d'Emma. À partir de ce moment, la dynamique familiale sembla subir un changement subtil, mais perceptible par Emma, nourrissant ses soupçons. La métamorphose dans l'attitude de la famille de Miguel atteignit son apogée lorsqu'ils découvrirent la propriété d'Emma, une charmante maison héritée de sa défunte grand-mère, une figure chère dans sa vie. L'ambiance dans la famille changea, et Emma commença à remarquer des regards et des gestes empreints d'un intérêt soudain, comme si la maison avait déclenché un changement perceptible. Cette maison en question, un sanctuaire de souvenirs et d'affection, reflétait la personnalité de la jeune femme. Emma, en hommage à sa grand-mère, préservait la chambre de la matriarche avec un soin méticuleux, la maintenant intacte comme un temple sacré. La porte restait verrouillée, une barrière intouchable, symbolisant la révérence et le respect envers la mémoire de l'aimée grand-mère. Emma sortit du lit, impatiente de se rendre dans la cuisine pour son petit déjeuner préféré, des pancakes avec de la confiture. Peu de temps après, la table était magnifiquement dressée, avec suffisamment de pancakes pour le couple. Miguel, bâillant et s'étirant, entra dans la cuisine, s'assit à la table et commença à déguster les pancakes avec plaisir, tandis qu'Emma terminait les préparatifs avant de s'asseoir. Noum instant surprenant, Miguel rompit le silence avec ces mots. « Mon amour, j'ai réfléchi à quelque chose, et peut-être serait-il préférable que nous repensions à la lune de miel et investissions dans une voiture. Même si nous n'avons pas tout l'argent, nous pouvons prendre un prêt à votre nom. Votre réputation est excellente, je suis sûr que nous pourrions obtenir une bonne somme. De plus, une plage est une plage, que ce soit ici ou en Grèce, mais une voiture sportive, eh bien, vous savez que c'est mon rêve. » Tout en parlant, Miguel affichait un sourire radieux, profitant de son café matinal. Emma, quant à elle, fixa un regard ahuri sur le visage joyeux de Miguel, qui poursuit avec sa suggestion. La proposition de troquer la lune de miel tant attendue contre une voiture sportive résonna aux oreilles de la jeune femme comme une note dissonante dans sa symphonie d'attente. Alors qu'elle prenait place à la table, l'esprit d'Emma s'éloignait de la contemplation des eaux grecques. Le voyage prévu en Grèce n'était pas simplement une escapade touristique. Pour Emma, il représentait la réalisation d'un rêve chéri depuis des années. Elle avait économisé patiemment, chaque centime étant destiné à ce moment spécial où elle mettrait les pieds sur le sable et plongerait dans les eaux de la mer Égée. Le regard lointain d'Emma trahissait la déception face à la suggestion de Miguel, car pour elle, la Grèce n'était pas seulement une destination, mais un lien émotionnel profond avec sa grand-mère décédée, une promesse d'enfance qui résonnait comme une promesse non tenue. Sans laisser le temps à la réponse d'Emma, la serrure de la porte d'entrée commença à tourner brusquement. La jeune femme se leva d'un bond, surprise, car la seule clé était en possession d'elle-même et de son fiancé. La porte s'ouvrit avec force,
révélant une famille entière qui pénétra dans la maison dans une agitation contagieuse, ajoutant une dose supplémentaire de confusion au moment. L'expression perplexe d'Emma s'accentua, essayant de comprendre la situation, tandis que meubles, valises et adolescents agités envahissèrent l'espace. Le groupe, composé de la belle-mère d'Emma, mère de Miguel, et de ses 2 fils adolescents, traînait avec lui un bagage imposant. Le bruit des valises raclant le sol, le glissement de meubles et de tapis, ainsi que quelques décorations renversées, transformaient la maison en un chaos. Dans le tourbillon d'événements, Emma se questionnait mentalement. Comment sont-ils entrés? Ont-ils une copie de la clé de ma maison? Et pourquoi diable transportent-ils autant de valises? Chaque pensée augmentait sa perplexité, alors qu'elle essayait de comprendre l'invasion soudaine et désordonnée de la famille de son fiancé. Miguel se lève lentement, sans montrer de surprise sur son visage. « Enfin, vous êtes arrivés !» proclame-t-il avec enthousiasme. Il prend les devants d'Emma, étendant les bras pour enlacer chaleureusement ses proches. « Bonjour ma chère belle-fille, nous sommes venus faire une petite visite. Nous avons tout arrangé avec Miguel et nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de continuer à attendre, » annonce la mère de Miguel. Son visage rayonnant révèle la satisfaction de cette visite inattendue. Intriguée, Emma lance un regard perplexe de plus en direction de Miguel, attendant une explication qui ne vient pas. Au milieu du tumulte de voix discutant du trafic et des projets de rénovation pour la maison, son fiancé, incapable d'articuler une seule phrase sans interruption, commence à transporter les valises en direction de la chambre de la défunte grand-mère d'Emma. Dans un murmure presque inaudible, Emma demande « Comment avez-vous obtenu la clé de ma maison ?» La question s'échappe lentement de ses lèvres, révélant la difficulté de traiter les multiples informations qui l'entourent. Bin. Miguel nous a donné une copie, ma chère. Maintenant que nous allons être une famille, nous pourrons tout partager. C'est ainsi que fonctionnent les familles, répond presque la belle-mère d'Emma, cachant un sourire dissimulé derrière ses paroles. C'est pourquoi nous amenons Hugo vivre ici avec vous. Il semble que vous ayez une vie très confortable, et Miguel a dit que vous avez une chambre libre. Hugo parcourt une longue distance pour aller à l'école, car nous habitons loin. Avec lui ici, il arrivera à l'école en quelques minutes. De plus, ce sera une bouche de moins à nourrir à la maison, et vous avez clairement assez de nourriture ici. Justifie la mère de Miguel, en montrant du doigt l'adolescent corpulent qui fouille le réfrigérateur d'Emma dans la cuisine, à la recherche de quelque chose à dévorer. Emma, essayant encore de traiter les informations, se sent perdue au milieu de cette invasion inattendue et des décisions prises sans sa participation. Miguel rayonnait de bonheur, son sourire révélant le plaisir d'être le leader de la future famille. Soudainement, la sœur de Miguel, une jeune femme pleine d'énergie et d'enthousiasme, intervint dans la conversation. La concession nous a appelés avant même d'arriver ici. La nouvelle voiture est tout simplement incroyable et elle est déjà réservée. Si nous prenons un prêt et ajoutons l'argent de la lune de miel, la voiture sera à nous. Je ne vois pas pourquoi dépenser tout pour la lune de miel. Il y aura amplement de temps pour aller à la plage plus tard, mais avec cette voiture, nous ferons des envieux partout où nous irons. Emma, va chercher les clés de cette chambre, ordonna Miguel une fois de plus. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà décidé d'acheter la voiture. Ensuite, nous prendrons un autre prêt pour rénover la maison, comme convenu, maman. Bientôt, il y aura de la place pour tout le monde ici. Emma a beaucoup de crédit et il sera facile d'obtenir l'argent. Alors que Miguel esquisse ses plans grandioses, l'expression d'Emma oscille entre la perplexité et la surcharge. Emma ressent un tremblement interne, comme si un ouragan s'était installé en elle. Tout autour d'elle la laisse paralysée, comme si son existence avait été soudainement échangée contre une autre. Alors que les discussions bouillonnent sur le sort de la maison et de la chambre de sa grand-mère, Emma s'isole dans sa chambre, s'effondrant sur le lit sans énergie aucune. La situation est surréaliste, une offense à sa réalité, et une vague dévastatrice de frustration et de désillusion envahit ses yeux, laissant place à des larmes qui refusent de cesser. Elle revisite les moments où ses instincts l'avaient alertée sur Miguel et sa famille, et comme si un déclic s'était produit, la voix de sa grand-mère résonne dans son esprit, ramenant à la surface un conseil d'enfance, telle une perle de sagesse perdue dans le temps. Ne t'inquiète pas, ma fille. La seule chose que tu dois te rappeler, c'est que se marier est facile. La difficulté réside dans le fait de ne pas se perdre une fois marié. Recherche quelqu'un qui sait aimer,
Celui qui t'aime te protégera, et c'est exactement cette protection que tu dois chercher. Ainsi, tu ne te tromperas pas. D'un coup, Emma est saisie par une révélation écrasante. Tout au long de l'évolution de sa relation avec Miguel, elle a souvent relégué ses instincts au second plan. Mais cette fois-ci, les choses seraient différentes. Le conseil sage de sa grand-mère, auparavant ignoré, guide désormais ses décisions, et en un clin d'œil, elle sait clairement quel chemin suivre. Emma, une femme jeune et indépendante, a construit son parcours sur le travail acharné et la dévotion aux études. Cependant, sa seule acquisition, la maison de sa défunte grand-mère, tranche avec cette norme. Miguel, quant à lui, n'a pas de formation, est sans emploi stable et montre une résistance au travail à tout prix. Lorsque leur relation a pris un ton plus sérieux, ils ont décidé qu'Emma assumerait le soutien financier du foyer, tandis que Miguel se chargerait de l'administration et, éventuellement, des enfants. À l'époque, cet arrangement semblait raisonnable aux yeux de la passionnée Emma, mais maintenant, ses yeux sont ouverts sur la dure réalité. Les yeux d'Emma, autrefois bercés par une passion aveugle, reflètent désormais la froideur de la réalité. La femme forte qui a conquis le monde par son effort et ses études ressurgit avec une flamme qui était latente. Face à la révélation, Emma se redresse, les yeux brûlants d'une nouvelle détermination. D'une manière décidée, Emma saisit le téléphone et informe son travail de son avancement de vacances, 2 semaines avant la date prévue. Ensuite, elle contacte l'agence de voyage, avançant ses billets pour le même jour. Malgré la disparité des coûts, déjà prévus par Emma, elle débourse la somme supplémentaire avec détermination, consciente que l'investissement en vaut la peine. Finalisant les préparatifs, la jeune déterminée appelle sa meilleure amie, lui demandant de s'occuper de sa maison pendant son absence et annonçant une visite prochaine. Raccrochant le téléphone, Emma se dirige vers la salle de bain, prête pour un bain revigorant. Pendant ce temps, Miguel, frappant à la porte de la chambre, cherche sa fiancée. « Chérie, tout va bien? Tu ne m'as toujours pas donné la clé de la chambre d'Hugo. » Après environ 15 minutes, la porte s'ouvre brusquement, manquant de peu le nez de Miguel. Les conversations parallèles cessent lorsque Emma émerge de la chambre, élégamment habillée et portant des lunettes de soleil, indiquant sa préparation pour le voyage. Tirant la valise qui était prête depuis des jours, elle se dirige vers la porte du salon. Se retournant vers Miguel, elle retire les lunettes et déclare « Il n'y aura pas de mariage. Toi et ta famille avez 2 semaines pour libérer ma maison. Sinon, je veillerai à ce que tous soient tenus responsables. Adieu. » Avec cela, elle sort en claquant violemment la porte, laissant tout le monde abasourdi et bouche bée. Un taxi triomphant attend à la porte de la maison, prêt à accueillir Emma avant que Miguel ou quiconque d'autre ne puisse la rattraper. Avec une entrée déterminée, elle monte dans le véhicule et part en direction de la maison de son amie, laissant derrière elle la confusion et les tensions familiales. Tout au long de la journée, le téléphone d'Emma ne donne aucun répit, constamment inondé d'appels et de messages chargés de mots tels que folle et traîtresse. Cependant, malgré le déluge de critiques, le sentiment d'avoir agi correctement la réconforte. Elle sait au fond d'elle-même que sa grand-mère avait toujours raison